Salut, bonne journée à tous. Je ne sais pas vous autres comment il fait aujourd'hui. Je n'ai pas regardé, sûrement encore très chaud. Sûrement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes dans le Québec. Sûrement encore dans les milieux d'incendie et tout ça. Puis je vous comprends, je vous suis. C'est quand même des gros événements, c'est des grosses affaires qui se passent pour tous ceux qui ont dû être évacués. Il y a énormément de choses, énormément d'émotions, justement, que vous devez ressentir face à ça. Aujourd'hui, je vous parle des émotions. C'est quoi une émotion? On commence par la base. Je vais vous en parler souvent des émotions. On va revenir, on va parler plein de choses. Mais aujourd'hui, je fais vraiment juste introduire plein d'aspects sur lesquels on va se concentrer plus dans d'autres vidéos plus tard. Je fais vraiment juste un peu toutes les introduire, en parler un petit peu. Mais on va aller en profondeur de chaque chose au courant des vidéos. Une des choses que je veux vous introduire, c'est les mots. Les mots, c'est une chose qui sont super importante parce que chaque mot a sa signification. Puis même si on ne ressent pas nécessairement cette signification-là, si on ne la voit pas clairement au niveau du conscient, mais au niveau de l'inconscient, il y a des choses qui sont comprises, qui sont entendues, qui sont assimilées par rapport à ces mots-là. Puis l'émotion, ben c'est justement un exemple de tout ça, c'est que le mot émotion, c'est E pour énergie, puis motion pour déplacement. Donc émotion, c'est de l'énergie qui est en déplacement et qui se doit d'être en déplacement. Ça fait tout simplement le sens, c'est que si on refoule une émotion, ben cette émotion-là refoulée, elle n'est plus en déplacement. Donc, à partir de ce moment-là, elle va créer de quoi dans notre corps qui peut se placer ça va générer un stress, puis ça peut tomber dans de la maladie plus tard. Et c'est là justement encore que je reviens sur les mots. Le mot qui est M-O-T, qui est un mot qu'on prononce, si on n'est pas capable de le prononcer, ben il peut se transférer en mot M-A-U-X dans notre corps. Donc, c'est un peu l'exemple justement que je voulais vous dire. Tu sais, le subconscient, l'inconscient peut capter des choses puis travailler de des façons différentes avec des significations différentes. Ça, on va en parler dans d'autres choses, dans une autre vidéo. Au niveau de l'émotion, ce que c'est qui est important de faire lorsqu'il y a une émotion, c'est tout simplement de prendre un arrêt sur cette émotion-là, puis d'accepter qu'actuellement, j'ai cette émotion-là, que ce soit de la peine, que ce soit de la colère. Pour faire mon exemple, j'ai choisi de prendre la colère. Donc, je suis en colère. Ben, première des choses, c'est pas accepter. Accepter ne veut pas dire j'accepte d'être en colère. Dans le sens où ce que je veux passer le restant de ma vie en colère, c'est tout simplement dire j'accepte que je constate actuellement que je suis en colère. J'en prends conscience. C'est juste ça. Je prends conscience que je suis en colère. J'accepte les faits. C'est ça, actuellement. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que ça vient me dire, cette colère-là. Parce que cette colère-là est là pour me parler. Il y a quelque chose par cette colère-là que je dois comprendre, que je dois entendre. Je peux le poser la question, littéralement. Colère, qu'est-ce que tu as à me dire? Et après ça, ce que c'est que je vais aller chercher, c'est en arrière de tout ça. C'est quoi l'émotion qui est en arrière? Parce que je suis en colère, mais ça, c'est juste un déclencheur, c'est juste un résultat même, cette colère-là. Ce que c'est que je veux savoir, c'est pourquoi ça me met en colère? Il y a quelque chose en arrière. Est-ce que c'est un sentiment d'injustice, par exemple, qui fait que à chaque fois que je vis de l'injustice, je tombe en colère? Ça, l'injustice, c'est un élément qui est déclencheur de ma colère. Lorsque je ressens de l'injustice, je tombe en colère. Donc, il y a deux émotions qui sont associées ensemble. Mais il y a une autre émotion encore en arrière de ça. Il y a une autre émotion qui est encore plus profonde.
qui, elle, c'est une émotion qui est dite racine. C'est une émotion qui est viscérale. Pour moi, ça, là, je la vois pas, je m'en rends même pas compte nécessairement. Mais c'est une émotion qui est pratiquement pour moi, qui veut dire la vie ou la mort, OK? C'est quelque chose qui est vraiment incrusté à l'intérieur de moi, qui est profond. C'est que l'injustice, ça peut ressortir mon sentiment d'impuissance. Je me sens impuissant. Je me sens impuissant dans plusieurs types de situations. Puis, en me sentant impuissant, ben c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que ça apporte une injustice parce que je vois les autres autour de moi qui ont l'air qui ont l'air bien dans leur puissance, qui ont l'air bien autour de ça. C'est que moi, en me sentant impuissant, ça peut être un exemple où ce que, je sais pas moi, partons à loin en arrière, que un guerrier qui était à la guerre, il s'est senti impuissant, puis il en est mort. Par cette impuissance-là qu'il a ressentie. C'est de quoi qui vient hanter dans des vies suivantes, dans des vies plus tard. C'est d'aller voir c'est quoi aussi l'origine de ça, de ce sentiment d'impuissance-là. Est-ce que ça vient de mon enfance? Est-ce que c'est une émotion qui revient constamment dans ma famille? Je regarde mes parents, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, puis je me rends compte que, crime, tout le monde a tout le temps l'air d'avoir fait sa vie en vivant ça. Ben, peut-être est-ce que je peux être la personne aujourd'hui qui va faire le changement que mes descendants puis les prochaines générations n'auront plus ce sentiment d'impuissance-là. Puis, ça peut venir, comme je l'ai un peu dit, d'une vie passée. Il y a plein de sources d'origine qui peuvent amener ces émotions-là. Et c'est en trouvant l'origine, qu'on est en mesure, que je vais être en mesure de pouvoir passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça veut dire que je dois choisir cette émotion d'impuissance-là, je la remplace par quoi? Par qu'est-ce que je veux la remplacer? Je veux la remplacer par un sentiment de puissance. Donc, je vais tout simplement revisualiser des événements, des situations dans ma vie qui peuvent se reproduire, puis dans lesquelles je me vois différemment, je me vois maintenant puissant, plein d'énergie, prêt à réagir dans ces événements-là. C'est que je vais me prendre des événements, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, autant que je veux. Je vais prendre des situations dans lesquelles je vais me sentir bien. Puis je les visualise. Je remercie l'émotion de base, mon émotion de colère, pour qu'est-ce qu'elle vient de me faire découvrir sur moi, puis le travail que ça m'a permis d'avancer. C'est un travail, c'est un petit résumé rapide sur une façon de faire, une façon qui est possible de traiter une émotion pour la régler. De prendre l'émotion de départ, d'aller chercher l'émotion source, l'émotion racine, d'aller trouver l'origine de cette émotion-là, de la modifier parce que j'ai envie de vivre à partir de maintenant et de l'intégrer dans ma vie. Puis, par la suite, lorsque je vais avoir des pensées différentes, ben, je vais tout simplement me ramener à la source, me ramener à ce que j'ai choisi qu'à partir de maintenant, ça va être parce que modifier une émotion, ça se fait pas. Une fois, surtout une émotion racine qui est ancrée en nous, on va être mis à l'épreuve, ça va revenir. Mais à chaque fois, c'est de reprendre la source, de dire, OK, moi, cette émotion-là, je la convertis par de l'énergie positive, par une émotion positive, par de la force. Et c'est ce que je vais vivre. Puis à chaque fois que je vais l'intégrer, parce qu'on s'entend que depuis mon enfance, je l'ai toujours ramené, puis je l'ai renforcé à chaque fois. Donc maintenant, c'est de renforcer la nouvelle émotion que je veux prendre et de la renforcer à l'intérieur de moi et de la ressentir surtout. C'est pas juste dans ma tête, il faut que ça se passe aussi dans mon cœur, il faut que je ressente l'émotion pour être capable de l'intégrer et de l'amener
littéralement à l'intérieur de moi et changer ma vie. Sur ce, bon travail. Je te vois très bientôt dans un autre épisode